C'est évidemment un énorme honneur pour moi de pouvoir venir avec ce film parce que c'est mon premier film fait au Costa Rica, donc qui est le pays d'où je viens, où j'ai grandi. J'avais fait un court-métrage avant en Belgique où j'ai fait des études et donc ce projet était un petit peu plus intime pour moi, un petit peu plus personnel et donc c'est génial qu'il soit à la Semaine de la critique et cette visibilité, donc voilà, c'est super. Il y a une sorte d'effervescence actuellement au Costa Rica importante. Il y a toute une génération de jeunes cinéastes qui sont en train de faire un cinéma hyper intéressant. Et c'est un pays qui encore a besoin d'infrastructures institutionnelles et de production pour financer les films, mais où il y a déjà un talent énorme. Et donc je voulais faire partie de ça. Je voulais faire partie de ce terrain un peu fertile et en même temps qui n'est pas encore trop développé, donc justement il y a tout à faire encore. J'ai quitté le Costa Rica quand j'avais 19 ans, alors les souvenirs que j'avais du pays étaient plutôt des souvenirs d'adolescence. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de retourner de cette façon-là, de retourner là-bas en voulant filmer un peu l'adolescence. Je voulais trouver une façon dont une jeune fille, naïvement, se retrouve à être un peu coincée dans une double logique, c'est-à-dire la logique d'être l'objet du désir, c'est-à-dire une jeune fille prude, a priori vierge, qui est l'objet du désir de ce pervers de bus, de ce frotteur, mais qui décide, elle, de le transformer lui en objet de désir, en tout cas lui en proie. C'est-à-dire que tout à coup, dans cette transaction étrange, qui est la transaction du regard, elle décide d'elle, celle qui regarde, celle qui va chercher, celle qui prend les choses en main, inconsciemment. Je me demandais un petit peu qu'est-ce qui se passerait si tout à coup une jeune fille faisait ça, parce que moi j'ai été une adolescente comme elle et je pense que j'ai subi ce regard et j'ai jamais essayé d'inverser les rôles, quoi. Donc je me suis un peu demandé qu'est-ce qui se passerait si tout à coup une jeune fille décide de prendre le pouvoir et d'inverser les rôles. Et je pense que potentiellement c'est ce résultat un peu contradictoire qui se passerait, c'est-à-dire que finalement on n'attend pas d'une jeune fille qu'elle prenne les rênes, qu'elle prenne les rênes de son désir. On attend au contraire qu'elle le subisse. Je voulais filmer son corps très près, avec cette sorte de moiteur d'un corps qui transpire, qui se transforme et qui se gratte et tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on est très sur elle tout le temps. Je pense que c'était une façon un peu presque envahissante d'être sur elle parce que son corps est quelque chose qu'elle n'arrive pas à contrôler. Je crois que c'est comme ça qu'on l'a un peu réfléchi. ¿Ves ese nuevo? El que dijo que le cuadra a usted. ¿Quién dice? Lucho dijo. También dijo que se la quería coger. Varas. Vea, lo puede hacer el sábado, en la fiesta, y problema resuelto. Alors c'était une première expérience pour moi avec une non professionnelle. Donc j'ai appris avec elle et ça c'était super parce que j'ai dû être moins cérébrale forcément et donc on a travaillé avec le corps aussi, c'est-à-dire on a essayé de pas de faire de répétitions sur base de scénario pour pas figer les choses, mais d'essayer de trouver les rapports, justement le rapport de pouvoir avec le personnage masculin à travers le corps. On a fait des exercices plus physiques et il a fallu que moi comme elle, on se déprogramme un petit peu au niveau rationnel et qu'on essaie de trouver quelque chose d'un peu plus senti, instinctif. Mais elle est assez précise, cette jeune fille finalement, parce qu'elle a donné au personnage une sorte de contrepoint, une sorte de candeur qui n'était pas dans le scénario et c'est elle qui l'a apporté. Alors je ne sais pas si c'est elle qui l'a réfléchi ou si ça faisait partie de sa personnalité, mais elle a donné une dimension plus naïve encore au personnage qui est intéressante.